TF1 programme la nouvelle saison de The Voice depuis le 25 février dernier avec de tout nouveaux coachs. Big Flo et Oli ont débarqué, Zazie a fait son retour, tandis que Vianney et Amel Bent sont restés en place. Alors que le retour de l'émission phare de la Une réalise de très bons scores, Gala FR a souhaité prendre des nouvelles de talents emblématiques, à l'instar d'Al I, qui était dans la première saison, diffusée en 2012. Alors qu'elle fera la première partie des concerts de Jennifer ce 10 mars au Zénith de Lille et le 24 mars au Zénith d'Amiens, elle répond à nos questions. Gala.fr, tout d'abord, donnez-nous de vos nouvelles. Al.i, je suis très heureuse à l'idée de confier bientôt mon deuxième album, qui sort ce 10 mars, à d'autres personnes. Je viens aussi de tourner le clip de la chanson Les Copines que j'ai co-réalisé, pour la première fois, avec Alexandre Attané et Romain Barraud et dans lequel j'ai eu la chance d'être accompagné d'invités prestigieuses. Puis comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vais assurer des premières parties de Jennifer. Gala.fr, que retenez-vous de votre expérience à The Voice? Al I, cette expérience m'a appris à espérer le meilleur de chaque seconde pendant une interprétation et à faire de l'envie de repousser ses limites une habitude et une quête sans fin. Gala.fr, Jennifer, coach avec laquelle vous étiez, était celle que vous souhaitiez? Al I, je ne souhaitais rien si ce n'est réussir à faire confiance à mon instinct au moment de choisir, et il ne m'a pas déçu. Gala.fr, qu'est ce qu'elle vous a appris à l'époque? Al I, Jennifer m'a toujours conforté dans l'idée d'utiliser ma fragilité comme un super pouvoir. Gala.fr, et aujourd'hui, vous êtes toujours très proche. Al I, oui, on s'écrit et on se croise plutôt souvent en ce moment. Je célébrerai la sortie de mon deuxième album le 10 mars en sa compagnie, et en la compagnie des gens du Nord, au Zénith de Lille. La petite nordiste de naissance et de cœur est comblée. Gala.fr, le moment de l'aventure qui vous a marqué? Al I, le moment de mon élimination qui a été un élément déclencheur extrêmement important pour ma carrière. Gala.fr, la prestation dont vous êtes le plus fier? Al I, toutes saisons confondues, je dirais Göttingen de Barbara. Parce que j'ai ressenti le besoin impérieux de quelques secondes de silence au milieu de la chanson, c'était un grand risque que j'ai pris sans le calculer, à l'instant T, et qui aurait pu mettre en péril ma prestation. Mais l'harmonie qui a jailli entre les musiciens au moment de ma reprise, c'était comme s'ils avaient tout senti avec moi, ça m'a subjugué. Gala.fr, à l'époque, quelle est la première chose que vous avez faite quand l'émission s'est terminée pour vous? Al I, je me suis dépêché d'écrire de nouvelles chansons car j'étais très inspiré, et je n'ai jamais écrit si rapidement. Ces nouvelles chansons sont les heureuses élues d'une grande chose, mon nouvel album. Gala.fr, comment avez-vous géré la notoriété? Al I, je suis quelqu'un de très solitaire et d'obnubilé par son travail, la notoriété m'a donné la chance de me sentir soutenu et lié à d'autres dans cet exercice. Il n'y a pas eu grand-chose à gérer, si ce n'est entretenir ce lien. Pour moi, c'est un cadeau. Gala.fr, si c'était à refaire? Al
Je suis très soulagé qu'il soit impossible de réécrire le passé, car si c'était possible, j'y perdrais certainement tout mon présent et mon avenir, en lesquels je crois et qu'il faut que j'investisse. Gala. FR, The Voice, ça vous a ouvert énormément de portes? Al. The Voice, ça m'a ouvert des portes, des fenêtres, et une jolie boîte à souvenirs. Une grande chose, le nouvel album d'Al. Est disponible ce vendredi 10 mars 2023. Crédit photo, capture écran, YouTube.